Bonsoir ou bonjour, c'est Rui Baba de rtv1860.com. Ben moi, ce soir, chez moi, j'aimerais vous parler du bilan de voilà l'ambassadeur du Maroc à Ottawa quitte, va être remplacé une journée à l'autre, mais de toute façon il quitte. L'ambassadeur Tanji va être remplacé par Madame Shkroni, Nisa Shkroni. Et la consul aussi bientôt, elle rentre au garage. Alors j'aimerais ça voir le bilan de ces deux personnes depuis leur arrivée au Canada. Une division complète. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de... les associations ont vraiment... il y a quelques associations, puis en plus de ça, il y a beaucoup de divisions au sein de la communauté. Et je veux parler vraiment du côté plus média. Vous savez, je ne vais pas vraiment pour faire la promotion de nous-mêmes ou faire il y avait quand même une radio avant même l'arrivée de la consul. C'était 2 heures de radio, 1 heure, des fois. Alors, c'était comme un match de football. Tout le monde à 4 heures se pointait parce que tout le monde participait, tout le monde disait vraiment ce qu'il pensait. Et c'était vraiment la radio du peuple, la radio vraiment des Marocains, de la communauté maghrébine en plus. Et ça, c'était la voix du Maghreb à Montréal. Puis on parlait, puis on faisait des lignes ouvertes. Les gens appelaient pour parler de leurs problèmes, parler vraiment des solutions, parler de problèmes d'intégration, parler de tout ça. Et tout était parfait. Il y avait une appartenance quelque part. Et malheureusement, il est parti, puis il pensait vraiment avoir... D'abord, c'était vraiment indépendante, il n'y avait aucune implication ni du consulat ni de l'ambassade. Ni même d'autres organismes, c'était de la publicité, puis ça vivait. Alors, le moment que c'est arrivé, d'autres personnes qui faisaient une brochure pour dire que tout va bien, la Hamzine. Et en plus, une radio qui est... Alors aujourd'hui, là où ça arrive, Madame la Consul ou Monsieur l'Ambassadeur, vous ne devez pas avoir... vous ne devez pas être fier. Partez, il n'y a plus de radio. C'est fini. La radio a été réduite de 1 heure à 30 minutes par semaine, parce que c'est ça, je tiens vraiment à corriger le truc que Dad disait à tout le monde, j'ai une radio à Montréal, il avait une émission de 30 minutes par semaine, tout le Maroc avait 30 minutes, et ça de passer de la musique et tout ça, c'était ça ce qu'il y avait, il n'y avait pas... vraiment une radio. Quand on entendait parler radio, l'esprit de la grandeur là, comme si c'est vraiment toute la radio lui appartient, lui et Jahi. Là, cette radio, il n'y a plus rien. Et là, ils essayent par tous les moyens d'avoir. Il y a une radio, par exemple, maghrébine, qui est dans le sein du radio du Moyen-Orient, qui est en 5 heures par semaine actuellement, il y a là-dedans... M. Marrakchi, notre ami Mohamed Marrakchi, et M. Lamine Al-Foura, puis une Tunisienne que j'oublie toujours son nom, une équipe qui assure la radio maghrébine, là où on trouve des lignes ouvertes, on trouve des émissions qui sont... Alors aujourd'hui, où on est rendu, même Maïbadullah pour assister à la fête du trône, la consul va mettre c'est-à-dire plein de monde qui sont enlevés de la liste, d'autres qui sont ajoutés, puis après il met vraiment un agent de sécurité devant la porte pour que personne, comme si c'est vraiment, ça lui appartient, juste à elle, comme le Maroc ne lui appartient qu'à elle. Il y avait énormément de choses qui ont changé, et puis ça change continuellement. Là, aujourd'hui, j'espère que les nouveaux vont faire le nécessaire, et surtout au niveau consulaire, ils ont énormément de travail à faire. Je signale aussi que le service du consulat, les employés du consulat, malgré
qui sont dans un sous-sol. Des fois, ils n'ont pas le droit d'utiliser des choses pour l'hiver pour chauffer l'endroit et l'été pour climatiser, tandis que Madame la Consul, elle est en haut dans sa place et tout va bien, même des caméras sur la tête des gens pour vérifier tout ce qu'ils font et tout ça. Alors ben c'est ça, bon, j'espère qu'il y aura un bilan plus positif que ça, plus joli à voir que ces années noires du couple Tanji-Admeni. Merci.